Auditeurs, auditrices, vous êtes sur Africanity TV, qui est une initiative de la Fondation Trophée de l'Africanité, pour vous livrer des reportages, des interviews, des webinaires sur des sujets et thématiques variés, avec des intervenants de qualité. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir M. Léopold Bertin Poyet, docteur en sciences de gestion, directeur général de l'École supérieure de commerce et de gestion de Yaoundé, et aussi maître de conférence à Paris-Sorbonne. C'est un réel plaisir de l'accueillir aujourd'hui dans cette interview. Donc, professeur, vous êtes actuellement en séjour au Maroc dans le cadre d'un partenariat entre l'École supérieure du commerce et de gestion de Yaoundé avec le groupe Attijari Wafa Bank. Alors, ma toute première question, professeur, vous allez nous parler déjà de l'École des sciences du commerce et de gestion de Yaoundé, son nouveau campus qu'on a vu sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous félicite pour ce magnifique campus et aussi ses objectifs et ses ambitions. Et on reviendra un peu plus après sur la collaboration avec Attijari Wafa Bank. Oui, bonjour mon cher Khalif. Je suis effectivement à Casa dans le cadre d'une collaboration qui s'établit aujourd'hui entre l'École supérieure de commerce et gestion de Yaoundé et le groupe bancaire Attijari Wafa Bank. Globalement, l'École supérieure de commerce et de gestion est une initiative personnelle. C'est une initiative que je porte depuis quelques années, dont j'ai obtenu les autorisations et les agréments du Cameroun pour ce vaste projet en termes de franchise universitaire ou bien de délocalisation, d'acquisition de compétences sur le continent, grâce à la volonté du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur aussi, qui a compris qu'il fallait accompagner cette initiative. Je suis parti d'un constat, de la qualité de la formation et de la compréhension même de la professionnalisation des enseignants. Parce que nous formons des jeunes, c'est une chose, mais pourquoi est-ce qu'on les forme? En répondant à cette question, j'avais deux énigmes devant moi. J'avais l'énigme de l'employabilité et celui de la création de l'emploi. Donc, je me suis dit, il faut faire un mélange des deux systèmes. Un peu du système anglo-saxon et du système francophone dont nous sommes tous issus. Ceci permet de comprendre aujourd'hui que former des jeunes dans le cadre d'un accompagnement pour la société africaine, c'est créer l'assimilation ou la collaboration avec des entreprises en se disant pourquoi est-ce qu'on les forme, quels sont les curricula sur lesquels il faut les former. Donc voilà l'École supérieure de commerce et gestion de Yaoundé. Nous existons aujourd'hui depuis 5 ans. Et en 5 ans, on a fait du chemin. Déjà, un vaste réseau de partenariats au niveau de l'Afrique avec la collaboration Sud-Sud. Aujourd'hui, nos étudiants viennent généralement dans le cadre de cette collaboration au Maroc, dans les ENCG, en l'occurrence Agadir qui les accueille en premier aujourd'hui, Marrakech aussi. Et ceci nous permet de... Nous sommes aujourd'hui une école partenaire du groupe bancaire Attijari Bank. Je dis d'ailleurs merci à sa directrice et au staff de direction qui a bien voulu nous choisir comme modèle ou leader au Cameroun pour rentrer dans le cadre de ce vaste projet qui met en place, pas seulement pour le Cameroun, pour le continent africain. Ça a été un choix basé sur des critères très sélectifs. Un des critères, peut-être, c'était la qualité de l'école. Et comme je m'amusais hier à leur poser les questions, comment vous avez trouvé les SCG? Ils ont dit, mais il y a deux choses qui nous ont le plus marqué. Le dynamisme au niveau africain, la transformation que vous donnez dans le modèle de formation que vous appliquez et le panafricanisme qui est un outil essentiel pour construire les jeunes de cette école. Donc, merci. Nous allons d'ici là, on a discuté sur les différentes clauses du contrat et d'ici là, on va certainement le signer.
je reviendrai au Maroc en novembre. Ben, ils sont aussi attendus au Cameroun pour visiter cette école. Et ensemble, on va décliner les axes de collaboration qu'on a commencé d'ailleurs depuis hier. Et ils nous accompagneront. Ce sera une plus-value que nous apprenons. Bravo professeur, je suis personnellement fier de ce combat que vous avez mené jusqu'au nouveau campus. J'ai vu les photos, c'est un projet au goût de vos ambitions et on voit clairement que le fait que vous avez mis l'employabilité et aussi la création d'emplois au cœur même de ce projet montre toute l'efficacité et l'ambition que vous avez pour offrir à la jeunesse africaine, je dirais, un avenir plus ou moins, en gros, un avenir garanti. Donc, professeur, aujourd'hui, je parlais tout à l'heure que vous êtes au Maroc en séjour pour le cadre d'une collaboration d'un partenaire avec Attijari Wafa Bank. Pouvez-vous nous parler un peu plus de cette collaboration dans ses grandes lignes et aussi la portée même de cette collaboration avec aussi l'école supérieure de commerce et de gestion de Yaoundé? Alors, merci, mon cher jeune frère. Je pense que nous répondons à une chose aujourd'hui sur le continent. Le collaboratif et la transversalité. Ça, c'est deux éléments qu'il faut prendre en compte. Le groupe Attijari Wafa Bank, qui est purement un groupe marocain, mais très implanté en Afrique aujourd'hui, a compris qu'il faut mettre en exergue la détection des talents. La détection des talents rentre dans une vaste entité de collaboration où ils ont commencé, nous on a été sélectionnés dans le cadre d'un projet qu'ils avaient initié qui s'appelait le Business Game pour travailler globalement ou bien outiller nos jeunes par rapport à la construction des cités ou des villes nouvelles en donnant l'outil aux jeunes de business school de construire un dynamisme. Et à partir de là, l'école supérieure de commerce et gestion qui était rentrée dans ce projet comme une jeune école sélectionnée par le groupe parce que nous ne sommes pas associés à la sélection. C'est le groupe qui a sélectionné sur le continent africain l'ensemble d'écoles et des universités pour lancer un modèle de business game. Nous sommes rentrés dans cette aventure et ensemble ou bien de co-construire des compétences pour l'Afrique. Parce que une chose c'est de les former et une autre c'est de leur donner l'opportunité de développer ces compétences sur le marché africain en termes de mobilité. Et je crois qu'avec la donne qu'on a aujourd'hui de la libre zone d'échange, ce sera un atout et un dynamisme. On a aussi cette chance que le Maroc s'ouvre de plus en plus en Afrique et que la qualité de la formation et même de l'ingéniosité des entreprises marocaines permet de faire un brassage, donc de outiller aussi les autres pays africains en développant un tout petit peu cette plus-value. Donc, l'école supérieure de commerce et de gestion de Yaoundé, dans le cadre de l'innovation permanente qui est indispensable dans tout ce qui est ambition pédagogique, transformation de l'homme, parce qu'il faut toujours se dire que la transformation est la préoccupation essentielle pour les jeunes qui entrent dans cette école, à penser qu'il fallait un peu remonter le cadre. Et c'est dans ce cadre que cette année, on commence sur un nouveau campus qui sera beaucoup plus attractif, qui crée un lieu de vie et un lieu plein de convivialité pour les jeunes. Et ce cadre, on est en train de le designer au cours des étudiants en mettant l'accent sur l'innovation pédagogique, l'approche digitalisation, l'acquisition des compétences en groupe de travail. C'est pour ça qu'on a décidé de reloquer. Donc je vous remercie. Bravo professeur, je suis personnellement fier de ce combat que vous avez mené jusqu'au nouveau campus. J'ai vu les photos, c'est un projet
au goût de vos ambitions et on voit clairement que le fait que vous avez mis l'employabilité et aussi la création d'emplois au cœur même de ce projet montre toute l'efficacité et l'ambition que vous avez pour offrir à la jeunesse africaine, je dirais, un avenir plus ou moins, en gros, un avenir garanti. Donc, professeur, aujourd'hui, je parlais tout à l'heure que vous êtes au Maroc en séjour pour le cadre d'une collaboration, d'un partenaire avec Attijari Wafa-Bank. Pouvez-vous nous parler un peu plus de cette collaboration dans ses grandes lignes et aussi la portée même de cette collaboration avec aussi l'école supérieure de commerce et de gestion de Yaoundé? Alors, merci, mon cher jeune frère. Je pense que nous répondons à une chose aujourd'hui sur le continent. Le collaboratif et la transversalité. Ça, c'est deux éléments qu'il faut prendre en compte. Le groupe Attijari Wafa-Bank, qui est purement un groupe marocain, mais très implanté en Afrique aujourd'hui, a compris qu'il faut mettre en exergue la détection des talents. La détection des talents rentre dans une vaste entité de collaboration où ils ont commencé. Nous, on a été sélectionnés dans le cadre d'un projet qu'ils avaient initié qui s'appelait le Business Game pour travailler globalement ou bien outiller nos jeunes par rapport à la construction des cités ou des villes nouvelles en donnant l'outil aux jeunes de business school de construire un dynamisme. Et à partir de là, l'école supérieure de commerce et gestion qui était rentrée dans ce projet comme une jeune école sélectionnée par le groupe parce que nous ne sommes pas associés à la sélection. C'est le groupe qui a sélectionné sur le continent africain l'ensemble d'écoles et des universités pour lancer un modèle de business game. Nous sommes rentrés dans cette aventure et ça a permis à nos jeunes apprenants de comprendre que la formation ou bien l'entrepreneuriat, pour ne pas dire l'acquisition des compétences, c'est des allers et retours entre l'école et l'entreprise. Et dans le cadre de ce projet, le groupe a compris qu'on était une école dynamique, qu'on était une structure capable de porter le projet africain dans le cadre de ce que Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, appelle la régionalisation de l'Afrique. Parce que n'oubliez pas qu'il a dit plus d'une fois qu'il est temps que les richesses du continent profitent aux Africains. Mais ça, c'est une énigme. Mais le dit, c'est aussi construire autour de ça les compétences, que ce soit pour la transformation ou pour la valorisation de nos richesses. Donc, ça passe par ce qu'on appelle forcément la formation. La formation et l'acquisition de compétences. Donc, je dis, le groupe Adijafa aujourd'hui est en train d'aller vers un nouveau modèle de collaboration avec son département recrutement, attractivité et compétitivité. Il développe avec des business schools, parmi laquelle l'École supérieure de commerce et gestion de Yaoundé, une collaboration qui consiste à faire la simulation sur les campus, à mettre les enfants en situation de praticabilité et à la fin aussi les accompagner à des stages dans leurs entreprises, dans le groupe bancaire et amener ces jeunes à comprendre qu'il faut oser, il faut un peu sortir du soi pour construire quelque chose. Et dans ce cadre, nous sommes aujourd'hui une école partenaire du groupe bancaire Adijafa Bank. Je dis d'ailleurs merci à sa directrice et au staff de direction qui a bien voulu nous choisir comme modèle ou leader au Cameroun pour rentrer dans le cadre de ce vaste projet qui met
en place, pas seulement pour le Cameroun, pour tout le continent africain. Ça a été un choix basé sur des critères très sélectifs. Un des critères, peut-être, c'était la qualité de l'école. Et comme je m'amusais hier à la duplication, donc de montrer aux autres chefs d'État africains que si on aime le continent, si on aime son pays, on peut arriver à le hisser aussi haut qu'on le veut. Donc tout n'est qu'une question de volonté et de gouvernance. Donc dans le cadre de ça, je pense que nous devions tous aujourd'hui citer le Maroc comme un exemple. Ça passe par un ensemble d'exigences. Exigences en termes de qualité de formation, exigences en termes de qualité d'acquisition de compétences, exigences sur le plan personnel, parce qu'il faut être discipliné pour construire quelque chose de dynamique. Et quand on se met dans le cadre de cette discipline, et qu'on a peur de la chose publique, parce que nous rentrons dans ce que j'appelle souvent la mouvance de la bonne gouvernance. Vous savez, je suis un manager. Et le bon manager ou le bon leader, c'est celui qui peut tenir les autres. En mettant un ensemble de critères objectifs qui est l'efficience, qui est l'efficacité, qui est l'objectivité, et de construire quelque chose sans discrimination. C'est un exemple. Je dis, Sa Majesté, avec le concept de la régionalisation, a compris que l'Afrique doit se développer du nord au sud et de l'est à l'ouest, et que c'est un dynamisme transversal. Tous les acteurs doivent être associés. Il a d'ailleurs dit dans l'un de ses discours qu'il connaît mieux le continent africain que certains chefs d'État africains, de par ses multiples voyages en Afrique, et qu'il connaît les problèmes de l'Afrique. Donc, vous comprenez qu'en partant de ce diagnostic, on peut objectivement projeter le développement ou la construction de l'Afrique sans stéréotype ou bien sans agressivité. Parce que parfois on dit c'est l'Afrique du Nord, c'est l'Afrique du Sud, c'est l'Afrique de l'Est, c'est l'Afrique centrale. Mais non, nous sommes tous les Africains. Et l'Afrique ne peut se construire que par ses enfants. Les Kwame Nkrumah l'ont dit à leur époque, le rêve c'était l'unité de l'Afrique. L'unité de l'Afrique. Et je vais d'ailleurs vous dire cette petite anecdote. Le Congo démocratique, avec le barrage de Dinga, peut fournir de l'électricité à toute l'Afrique. Mais en 60 ans, on n'a jamais eu un barrage construit sur Ndinga. Voilà un exemple concret. La forêt africaine, que ce soit le golfe de Guinée, dans la réserve forestière, le massif du Congo et du Cameroun, c'est 80% de la réserve forestière mondiale, je pense pour ma part. C'est la deuxième réserve forestière du monde, je veux dire. Ça peut impulser le développement en Afrique. Mais on est venu croire qu'on va plutôt prendre nos matières premières, à les transformer et revenir nous vendre. Mais le roi pense qu'on peut les transformer, créer la plus-value sur le continent. Et il est hors de question qu'un produit produit au Maroc se retrouve en France pour venir au Cameroun, ou bien que du cacao camerounais va en France pour venir au Maroc. C'est inacceptable. On est sur le continent africain. Et ça passe donc par les axes de circulation, la remise en cause de tout ce qu'on a vécu pendant 60 ans. Et globalement, de former les jeunes à comprendre que le Nord, ce n'est pas la réussite. La réussite, c'est d'abord sur le continent qui est le continent plein d'avenir. Regardez la transformation qu'a subi le Maroc en 22 ans ou 23 ans. C'est un exemple digne à soulever. Et ça peut se dupliquer, quel qu'en soit le coin en Afrique où on a la volonté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'exigence des entreprises marocaines ou bien la volonté royale d'accompagner ces entreprises, c'est d'aller vers l'Afrique, qui est leur continent, et de profiter aussi de nos richesses. Donc voilà ce qui impulse un tout petit peu pour moi aujourd'hui le leadership royal.
qui est un des leaderships modèles d'exemplarité et de volonté politique, parce que le roi nous prouve que rien n'est impossible si on a la volonté. Professeur, pour ces détails sur ce leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI Kalala VI, on voit vraiment que c'est un leadership à 360 degrés. La première question, le premier fondement, c'est de faire confiance à l'Afrique en ses potentialités et tout. Voilà. Et justement, sur cette interview, on va se boucler sur cette dernière question. On va parler de la jeunesse africaine, de cette jeunesse africaine porteuse d'espoir pour notre très chère Afrique. Quel est votre message aujourd'hui à tous les jeunes, je veux dire, qui nous suivent, et même à tous les leaders qui nous suivent aujourd'hui? Quel est votre message pour cette jeunesse africaine? L'essentiel, c'est de comprendre qu'il faut oser, il faut croire en soi. L'Afrique, c'est un continent vierge. L'Afrique, c'est l'un des rares continents aujourd'hui où on peut atteindre des taux de croissance à 2 chiffres. Et pour ça, on a besoin de le construire. Construire l'Afrique, c'est développer les compétences africaines et mettre ces jeunes au travail. J'ai dit à mes jeunes frères que dans le mécanisme d'accompagnement de la jeunesse, il faut comprendre que le plus important, ce n'est pas l'empressement. Parce que certains jeunes aujourd'hui pensent que c'est l'immédiateté qui est une des solutions. Non. Tout se construit avec du temps. Et dans le cadre de cette construction, on a le volet formation. Regardez tout ce que Sa Majesté le roi Mohamed VI fait aujourd'hui pour l'Afrique. Je dis, on a un leader qui s'impacte en termes de bourse pour la formation des jeunes. Le Maroc aujourd'hui est un des rares pays qui accueille un nombre très important de boursiers africains. C'est multidimensionnel, que ce soit la médecine, l'économie, la gestion, l'ingénierie, l'entrepreneuriat, tous sont déversés dans les universités marocaines. Aujourd'hui, on a des universités marocaines qui sont dans le classement mondial de Shanghai. Ça, c'est un bel exemple. Mais ça, on ne peut arriver là que parce qu'on travaille. Donc, je dis à la jeunesse, comprenez que le continent est notre continent et que nous devions tout faire pour le hisser aussi haut que les autres l'ont fait hier. Nous n'avions pas besoin de croire que c'est le Nord qui est un outil de réussite pour la jeunesse africaine. Non, moi je dis, développons cette mobilité au niveau du continent. Construisons cette compétence en donnant aux jeunes l'opportunité de se ressentir chez soi, que ce soit à l'est, que ce soit à l'ouest ou au nord. Et ça ne peut passer que par un volet intégrationniste. Donc il faut développer cette intégration à travers ce que Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a qualifié de régionalisation. Autant que ce soit une régionalisation économique, que ce soit une régionalisation en termes de transfert ou d'acquisition de compétences, et ça ne peut être profitable dans l'ensemble du continent. Dans mon message à la jeunesse, c'est un peu ce que j'aime bien dire, ou bien c'est un des slogans de l'École supérieure commune de gestion de Yaoundé, qui dit simplement Tomorrow future today. Dans le futur de demain, c'est aujourd'hui. Et comprenons que, en prenant en compte l'exigence que demain commence aujourd'hui, on se met dans une mouvance de construction. Rien ne peut se faire en 2 jours, mais tout se fait sur la durée. Et que les jeunes comprennent qu'on a besoin de médecins sur le continent, qu'on a besoin des ingénieurs, qu'on a besoin
des gens bien formés pour développer ou accompagner le leadership royal en termes de développement, même en termes de reconstruction des valeurs culturelles. Vous voyez, l'économie sociale et solidaire a été un bel exemple au 19e siècle avec tout ce que nos aïeux faisaient. Mais aujourd'hui, le capitalisme a voulu détruire cette notion de solidarité et d'économie sociale. Mais les repères se sont inversés et aujourd'hui on retourne vers ça. On comprend qu'on ne peut être bien que si Dieu aux jeunes, ensemble on est plus fort que seul. Et c'est cette volonté que nous devions comprendre et impacter pour recentrer le développement de l'Afrique. J'ai dit tout à l'heure, le continent il est vierge, on a tout à fait. Et par expérience, je passe mon temps à courir, autant sur le continent qu'ailleurs. Mais je vous dis, un des continents qui a la chance, c'est le continent africain, vu la jeunesse de la main-d'œuvre, vu le dynamisme, vu les enjeux socio-économiques. Et si on ajoute à ça la notion de volonté et de bonne gouvernance, l'Afrique va se mettre sur le gap. Et je crois que ce sera quelque chose d'idéal pour le continent, pour nous tous. Le rêve, c'est de voir l'Afrique être aussi haut qu'on ne le pense. Donc je dis à la jeunesse, n'ayez pas peur. Soyez courageux, travaillez, osez et croyez. Professeur, d'ailleurs, ce que je retiens, c'est travail et rigueur et cette confiance à la jeunesse africaine. Je dirais même que ce sont les mots forts d'ailleurs du comité des jeunes leaders de la Fondation Trophée de l'Africanité. Cette initiative aussi qui a été lancée par M. Nasrallah Abdelhayat, dont même vous êtes membre d'honneur même de cette fondation. Plusieurs fois même vous avez assisté à plusieurs des cérémonies de remise de ce trophée, conseiller même lui, du président d'ailleurs. Et je pense aussi que c'est cette impulsion forte aussi qu'il essaie aussi, sous cette vision royale même, on va dire, qu'il essaye d'envoyer un peu en Afrique avec toute la jeunesse africaine. On salue d'ailleurs les initiatives de cette fondation. Je pense que le mot d'ordre est lancé. Monsieur Kouaeb, professeur Kouaeb a donné ses conseils à cette jeunesse africaine, tous ces jeunes-là qui nous suivent. D'ailleurs, prenez exemple sur ce professeur, ce dynamisme qu'il a, cet amour qu'il a aussi pour l'Afrique. Et je pense que ces potentialités-là vont devenir beaucoup plus concrètes et que notre Afrique sera beaucoup plus rayonnante. Donc ici, Khalid Désiré, porte-parole de la Fondation Trophée de l'Africanité, et aussi consultant en management organisationnel. C'était un honneur et un plaisir pour moi d'avoir accueilli mon très cher, je dirais même papa carrément, ici au Maroc lors de son séjour. C'était un plaisir de vous avoir dans cette interview. J'ai pris du plaisir à vous interviewer. J'ai appris aussi beaucoup de choses ce soir et je ne peux que vous remercier. Et on se dit peut-être rendez-vous à Yaoundé, Inch'Allah. Absolument. C'est notre pays, hein. C'est le continent, c'est le nôtre. Nous devions courir de gauche à droite sans se lasser. Dis merci au Seigneur de nous donner la force de contribuer à la transformation de notre continent. Et ça ne peut passer que par une question de volonté. Parce que vous voyez, les motifs du panafricanisme, c'est s'associer à la vision royale. Tout ce qui est culture et développement. Et ça, c'est l'intégration que nous devons imparter au niveau des gens africains. Le roi le rappelle. Il dit le continent gagnerait plus à s'unir et à construire ensemble, ou bien à se construire par les Africains. N'attendons pas que ce soit les autres qui viennent construire ce continent. Merci. Merci beaucoup, professeur. C'était un plaisir. Et on va se dire à la prochaine. Merci beaucoup.